Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette guidance du mois de mai. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça me fait toujours énormément plaisir de faire ces tirages pour vous afin de vous permettre de vivre plus en conscience, d'avoir un petit peu des informations sur ce qui va se passer, sur vos leviers, sur vos blocages, sur comment vous vous sentez dans un but toujours de vivre en se sentant mieux, en étant plus harmonieux avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Alors, pour ce mois de mai, j'ai changé un petit peu les jeux de cartes. Alors, pour ce tirage, je vais procéder d'abord par aller chercher un tarot, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir l'ambiance de votre mois de mai. Ensuite, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup utiliser le symbolone parce qu'il est aussi riche d'images, riche d'énergie à apporter, donc pour aller voir aussi votre énergie du mois de mai. Puis ce mois-ci, j'avais envie de reprendre le Light Seers Tarot parce que c'est mon chouchou, c'est le tout premier tarot que je me suis acheté. Donc ça fait très longtemps que je travaille avec lui. Vous verrez d'ailleurs, il a, comment dire, le bord des cartes est un petit peu corné. On sent que je m'en suis beaucoup servi. Et c'est chouchou. Donc là, j'avais envie de reprendre un peu chouchou pour ce mois de mai. Je sens qu'il va y avoir de belles énergies. Et puis, pour changer un petit peu et aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau de votre vie sentimentale et professionnelle, j'irai me servir du nouvel oracle du Petit Lenormand. Parce que c'est vrai que je m'en suis jamais beaucoup servi dans les guidances et pourtant je m'en sers énormément du Petit Lenormand. J'ai 3 ou 4 jeux différents de différents éditeurs et j'aime beaucoup les énergies du Petit Lenormand. Voilà comment ça va se dérouler. Alors, chers amis, je remercie déjà tous mes abonnés fidèles, vous qui me suivez depuis un certain moment. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien. Je vous remercie pour vos commentaires aussi, que je prends toujours beaucoup plaisir à lire. Ça me réchauffe le cœur et ça me motive énormément à continuer ce que je fais. Je remercie également vous, chers nouveaux abonnés. Et puis, je vous remercie toujours de liker les vidéos si elles vous plaisent, de les partager autour de vous, parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Enfin, je termine par vous dire, comme d'habitude, de garder tout le discernement par rapport à ces tirages-là, qui ne sont pas des vérités, mais simplement des messages, simplement des conseils, des guidances par rapport à votre vie. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Si je termine par une information importante, si vous désirez prendre une consultation en privé avec moi pour avoir un tirage vraiment personnalisé qui correspond à ce que vous traversez dans votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio. Pour ça, je vous mets un lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, chers amis, pour l'introduction et tout de suite, on se retrouve pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis poissons, pour votre guidance de ce mois de mai 2024. Dans le mois d'avril, j'avais intitulé votre guidance un mois de célébration, de partage et de fête. Alors j'espère que pour certains d'entre vous, ça a été le cas. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé un joli mois d'avril. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie générale de votre mois de mai, chers amis poissons. Allez, une carte, un tarot majeur, voilà. Bien, alors... Pour vous, chers amis poissons, pour ce mois de mai, vous avez la carte de la force, ce qui nous montre une totale maîtrise de vos émotions, une maîtrise de vos instincts. Voyez, vous ne vous laissez plus emmener par vos émotions dans des réactions qui seraient excessives, qui seraient disproportionnées. Vous ne vous laissez plus non plus embarquer dans vos peurs qui ne sont pas réelles, mais imaginées, et des peurs qui, en fait, ne vous empêchent de vous mettre en action, des peurs qui vous bloquent, des peurs qui vous freinent, qui vous emprisonnent, hein, j'entends. Donc là, ce mois-ci, les poissons, vous avez véritablement cette force intérieure. Vous voyez, cette personne, elle n'a pas besoin de force physique pour dompter ce lion. Sa seule présence lumineuse, sa conviction, la confiance qu'elle a en elle, l'estime et la valeur qu'elle se porte suffisent à faire ployer ce lion. Vous voyez, elle a vraiment une totale maîtrise de ce lion. En elle, le lion ici sur la carte représente toujours les instincts qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, les réactions instinctives et pulsionnelles qui peuvent parfois nous conduire à des situations compliquées comme des disputes, comme des réactions de susceptibilité par exemple. Ça aussi, ça peut parler de ça.
Ce mois-ci, les poissons, vous arrivez à maîtriser toutes ces réactions. On voit que vous faites preuve d'une force et que certainement, au cours de ce mois de mai, cette force-là va grandir. Vous allez continuer de prendre du pouvoir sur vous, sur votre vie, sur vos émotions, sur votre intériorité. Ça va vous amener du coup à traverser des moments avec beaucoup plus de stoïcisme, vous voyez, beaucoup plus d'humeur égale. Vous allez vraiment traverser les choses en prenant davantage de recul sur les situations pour ce mois de mai. Allez, on va la mettre là. Je prends le symbolone pour également aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de mai. Les poissons. Allez, pour les poissons, elle est venue tout de suite. Alors, on a une très belle énergie ici, avec le taureau d'un côté et Vénus, le Capricorne et Saturne. Donc moi, ça me parle d'une énergie déjà très connectée à la nature, à la terre. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment en connexion de façon très harmonieuse avec les oiseaux. Avec, ici, on a des agneaux, des brebis, et derrière, on a des vaches. Et puis, vous voyez, on a une belle terre. On a une terre qui est en train d'être moissonnée pour récolter un peu le fruit de nos efforts. Puisqu'ici, avec Saturne et le Capricorne, on nous parle de travail, on nous parle de persévérance, on nous parle d'effort. Donc, ce mois de mai, les poissons, vous allez récolter quand même pas mal de tout ce que vous avez fait ces derniers mois, que ce soit un travail sur vous, comme j'en parlais juste avant avec la force. Là, vous allez récolter le fait d'avoir réussi justement à surmonter ces émotions, à surmonter vos instincts ou vos réactions émotionnelles qui sont et qui peuvent être assez fortes. Donc là, c'est un temps de paix, d'harmonie. Je sens beaucoup d'accalmie pour vous au mois de mai. Une belle connexion à la nature. Donc vous pouvez tout à fait aussi davantage vous promener dans la nature, faire des randonnées avec vos amis, être beaucoup plus en lien avec vos animaux de compagnie si vous en avez à la maison. En tout cas, on sent vraiment une reconnexion avec des plaisirs simples de la vie et accueillir ce qu'il est. Vous émerveiller des simples et des petites choses de la vie. Un beau paysage, une jolie peinture, une belle musique, tout ce genre de choses. Je sens vraiment un mois très doux, très connecté voilà, au plaisir simple, à la nature, aux animaux, mais également à la récolte de tout ce que vous avez entrepris les mois précédents. Cette récolte est en train d'arriver. Allez, je prends le tarot, donc le Light Seers Tarot, vous voyez, il est magnifique, il a de très très belles illustrations pour aller voir dans le détail un peu plus votre mois de mai. Chers amis poissons. Allez, on va prendre déjà 2 cartes pour voir comment vous vous sentez pour ce mois de mai. Quelles sont vos énergies générales à vous, chers amis poissons? Alors, on a ici le 9 d'épée qui nous parle d'énergie d'angoisse, qui nous parle d'énergie où on a beaucoup de pensées qui tournent dans la tête. On a tellement de pensées, ce vélo mental qui tourne sans cesse. Et si je fais ça, et si je fais ça, tiens, j'ai oublié de faire la liste des courses, tiens, là j'ai répondu ça à mon partenaire ou à mon ami, j'aurais pas dû dire ça, tiens, dans mon travail, il me reste ça à faire. Vous voyez, tout ce genre de pensées qui nous prennent la tête, qui nous empêchent de dormir, qui peuvent causer des insomnies. Eh bien, avec cet as d'épée à côté, je sens que c'est fini. Vous rentrez dans un nouveau cycle. Cet as d'épée qui est le 1, qui est donc le démarrage, nous parle d'un recommencement. Les épées nous parlent du mental. Vous voyez, on a 2 cartes d'épée. Donc là, au niveau du mental, il y a un éclairage. Alors, soit il y a un éclairage qui est fait par rapport à une situation qui vous prend la tête, ça parlera à certains d'entre vous, soit c'est vraiment un nouvel état mental, une nouvelle façon d'être et de penser qui vous permet justement de prendre du recul par rapport à votre vie. J'en reviens à la force dont je vous ai parlé au début de ce tirage. Je pense que c'est certainement ça. Vous allez prendre du recul par rapport à vos émotions, ces émotions et ces angoisses qui vous empêchent de dormir. Vous allez vraiment mettre de la lumière sur tout ça. Vous allez relativiser par rapport à ça afin de vivre plus en paix, en harmonie. On revient avec la carte ici du taureau et du capricorne. Ça nous parle voilà, de mettre en place de nouvelles idées, de mettre en place un nouveau raisonnement, une nouvelle façon de prendre de la hauteur par rapport à vos émotions, par rapport aux événements, par rapport aux situations que vous traversez ce mois-ci au mois de mai. Vous allez vraiment faire la lumière sur quelque chose, vous allez d'un coup avoir une compréhension sur vous, peut-être sur vos mécanismes intérieurs, sur ce qui vous enferme au niveau mental, sur les peurs qui vous traversent et qui vous angoissent énormément.
Vous allez voilà, comprendre comment vous fonctionnez et une fois que vous allez comprendre comment vous fonctionnez, vous allez pouvoir déjouer ces mécanismes afin de vous apporter plus de paix, plus d'harmonie. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mai, les poissons? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mai? Une superbe carte avec ce 6 de bâton qui nous parle de réussite et de reconnaissance. Donc, chers amis poissons, ce qui vous tient à cœur ce mois-ci, c'est justement d'avoir la reconnaissance des gens qui vous entourent, que ce soit dans votre travail, dans votre famille, au niveau de vos amis ou de votre partenaire de vie. Vous avez envie que les autres perçoivent de vous vos belles qualités, les choses pour lesquelles vous êtes reconnu. Vous pouvez être reconnu pour votre générosité. Les poissons, vous pouvez être reconnu pour votre empathie. Les poissons, vous avez aussi une grande sensibilité en vous qui vous permet vraiment de ressentir les gens, les choses, les situations. Donc vous pouvez également être reconnu pour cette sensibilité-là. Vous pouvez également être reconnu pour votre créativité, puisque les poissons, vous avez aussi beaucoup de créativité en vous. Donc si vous êtes artiste également, peut-être que c'est un mois qui vous parle de notoriété, de reconnaissance de votre art, de ce que vous allez faire par rapport à ça, par rapport à cette activité. Ce 6 de bâton nous montre que vous avez, comme je disais au début, vous allez récolter les lauriers, vous allez récolter du succès par rapport à ce que vous avez entrepris ces derniers mois, peut-être par rapport aussi au travail intérieur que vous faites. On voit qu'ici on parle de travail intérieur, ici on parle également de ça. Donc je vois pour vous un mois de mai où vous allez aller chercher ce succès et cette reconnaissance auprès des autres. Alors quel est votre atout pour ça, chers poissons? Quel est votre atout pour ça? On la met là. Et votre frein par rapport à ce succès? Alors, votre levier, on a le 10 d'épée. Donc, vous voyez, on est encore dans les épées, donc ça nous parle encore une fois de mental. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Voilà, donc ce qui vous aide, les poissons, c'est vraiment ça. Vous comprenez là, au mois de mai, que ces peurs, ces fausses croyances, ces choses qui vous bloquent, vos illusions par rapport à la vie, peut-être aussi votre côté utopiste et rêveur qui parfois... vous vivez beaucoup dans votre mental, vous pouvez imaginer beaucoup de choses et en fait après, concrètement, il ne se passe rien. Là, ce 10 d'épée nous montre que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle de prise de tête, ce cycle de fausses croyances pour pouvoir redémarrer le 1. Vous voyez, on a le 10 d'épée, on a le 1 ici. Donc vous êtes vraiment dans cette transition, chers amis poissons. Ça en est fini de toutes ces prises de tête, de toutes ces ruminations mentales. Vous en avez assez, vous êtes fatigué de ça. Vraiment, le 10 d'épée, on voit souvent sur les cartes une personne qui est allongée dans son lit avec les 10 d'épée plantés dans le dos. Ça nous montre vraiment un temps où on est fatigué de toutes ces prises de tête, où on est allongé dans son lit, on peut être malade, etc. Donc ça, c'est fini. C'est terminé puisque c'est votre atout. Donc là, vous fermez la porte à tout ça. Vous fermez la porte à toutes ces énergies, vous leur dites au revoir, vous vous en débarrassez pour recommencer un nouveau cycle. Parce que vous savez que vous avez plein de compétences en vous, vous savez que vous avez plein de qualités. Je vous les ai énumérées juste avant. Les poissons, vous êtes très altruistes, généreux, sensibles, créatifs, entre autres. Et toutes ces ruminations mentales, vos angoisses, vos peurs vous empêchent en fait de mettre en lumière toutes ces qualités-là. Et ça, vous l'avez compris. Et donc, vous décidez de laisser de côté toutes ces énergies négatives afin de pouvoir faire briller votre lumière et pouvoir accéder à ce succès, à cette reconnaissance de vos qualités auprès des autres. Quel est votre blocage encore? On a encore une fois un as, mais cette fois-ci c'est l'as de bâton qui nous parle de nouvelle énergie, d'impulsion, de courage, de sortir de votre zone de confort. C'est pas étonnant les poissons parce que là je sens que vous êtes en transition encore au mois de mai. Et donc ce qui vous manque encore là pour ce mois de mai, c'est justement d'entrer en action, d'avoir cette énergie, cette fougue, ce courage de sortir de votre zone de confort. Parce qu'on voit que vous êtes en train de quitter vos peurs, mais vous n'êtes pas encore totalement dans la confiance. On voit ce mois de mai que vous construisez justement cette force intérieure qui va vous permettre d'enclencher ce nouveau cycle. Donc vous avez des nouvelles idées, oui, mais vous n'avez pas encore ce mois-ci tout le courage nécessaire pour sortir de votre zone de confort, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, aller construire un nouveau projet qui vous tient à cœur. Vous êtes encore en hésitation par rapport à vos qualités. Vous avez besoin ce mois-ci de vraiment asseoir cette confiance en vous,
de vraiment asseoir la valeur et l'estime que vous vous portez afin d'enclencher ce nouveau cycle de façon concrète dans la matière, pour pouvoir agir, pour pouvoir lancer vos actions auprès des autres. Donc ça va être encore un petit défi pour vous, de trouver cette énergie, cette force, ce courage d'oser, de vous affirmer, chers amis poissons. Quel est votre conseil pour vous, pour ce mois de mai? Quel est le conseil qu'on vous donne, chers poissons? Allez, un conseil pour vous. Alors, on a ce 4 de Pentacle. Donc, votre conseil, chers amis poissons, c'est d'y aller tranquille. Dans cette transformation, c'est quand même important ce que vous vivez. Hein. Se débarrasser de ces peurs, de ces croyances, c'est... Et puis en plus là, avec le 10, c'est pas juste quelques peurs, non, là vous faites un gros travail sur vous. C'est des peurs qui peuvent dater, j'entends, de votre enfance, hein, qui peuvent venir, des croyances qui peuvent venir de votre éducation. C'est des choses qui datent d'il y a très longtemps et qui sont profondément ancrées en vous. Et ça, vous allez le déraciner. Vous voyez, vous le déracinez pour récolter quelque chose de plus lumineux, de plus harmonieux, de plus doux. Et donc, le conseil qu'on vous donne ce mois-ci, les poissons, c'est de faire les choses tranquillement, étape par étape. C'est de vous économiser. Ce 4 de Pentacle nous parle d'économie. Donc, allez-y tranquillement. Ne fixez pas des objectifs trop importants tout de suite, au risque de ne pas les atteindre et justement de continuer à vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous ne valez rien, etc. Ça risque de vous enfermer dans des croyances sur vous qui ne vont pas être bonnes pour vous et qui vont être surtout erronées. Hein. Ce 4 de Pentacle vous dit d'y aller tranquillement, d'agir de façon concrète, mais tranquillement. De ne pas mettre d'un coup tous vos œufs dans le même panier, de ne pas mettre toutes vos actions dans cette quête. D'accord ? Donc allez-y tranquillement. Le 4 aussi, ça nous parle de stabilité. Donc stabilisez-vous dans ce chemin. Stabilisez-vous dans les actions qui peuvent, pratiques mais simples qui peuvent vous amener de la reconnaissance et cette reconnaissance-là vous permettra de faire grandir votre confiance en vous et du coup d'avancer sur ce chemin de je quitte ces peurs et ces fausses croyances sur moi. Donc ça peut être des choses toutes simples, hein, le 4 de Pentacle. Je sais pas, inviter des amis et préparer un super bon repas. Ces amis-là vont vous dire « Waouh, c'est super, on a trop bien mangé, tu cuisines super bien ». Voilà, ça va vous redonner confiance en vous. Ça peut être aussi, je sais pas, auprès de vos amis, leur rendre service pour garder leurs enfants, pour un déménagement, pour peut-être redécorer la maison. Je sais pas, ce qui vous parle, en tout cas, des petites actions qui vont vous apporter du succès auprès de votre entourage et donc asseoir cette confiance en vous dont vous avez besoin pour véritablement aboutir à ce chemin de je lâche mes peurs et mes fausses croyances sur moi pour enclencher quelque chose de nouveau et de plus lumineux. Voilà pour vous les poissons. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand ce qui se profile pour vous au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale. Allez, pour vous les poissons, pour votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Là, je vois qu'il y a des personnes qui viennent de traverser une séparation avec cette croix. On parle de chagrin, on parle de deuil. Donc là, ça va parler pour celles et ceux qui, en ce moment, se sentent dans une tristesse au niveau affectif. Ce peut être parce que vous êtes célibataire depuis longtemps et cet état vous pèse. Ou alors, ça peut être pour vous qui venez de vous séparer de votre compagnon ou de votre compagne, là, au mois de mai. On sent qu'il y a une certaine croix à porter, il y a un deuil à faire, il y a de la tristesse par rapport à cette situation. Et avec cette carte de la tour, on sent que par rapport à cette situation, vous allez quand même réussir à prendre de la hauteur. C'est exactement ce que je vous disais au début avec la force. Vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à vos émotions afin de pouvoir mieux les gérer. Prendre du recul pour voir la situation dans son ensemble. Vous voyez, la tour, c'est vraiment, je grimpe les étages. D'ailleurs, ça me fait penser à... Il y a une semaine, par exemple, j'ai fait une randonnée, je suis montée en haut d'un pic et je trouve que pour factuellement dans sa vie prendre de la hauteur par rapport à notre vie, à nos émotions, je pense que c'est toujours bien de façon concrète et physique de faire une randonnée qui vraiment nous amène à prendre de la hauteur physiquement. Hein. Donc là, pour vous, au niveau amoureux, vous allez prendre de la hauteur par rapport à
votre célibat peut-être, prendre un temps d'isolement qui va vous permettre d'avoir encore d'autres compréhensions sur vous, sur justement peut-être des histoires passées qui vous pèsent encore et qui ont provoqué en vous des croyances sur vous et sur l'amour qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer. Donc je sens ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, par rapport à une séparation, vous allez prendre de la distance par rapport à cette tristesse. Vous allez prendre de la hauteur pour analyser la relation que vous avez vécue avec cette personne afin d'en retirer un certain enseignement, afin d'en retirer une expérience. Parce que tout ce qu'on vit, on peut le transformer en cadeau dans la mesure où on arrive justement à voir ce que cette relation, cette situation vient nous apprendre sur nous et sur ce qu'on a encore à travailler pour évoluer sur notre chemin. Voilà les poissons. Alors au niveau professionnel, pour vous chers amis poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors celle-là elle veut venir. Allez, au niveau professionnel pour les poissons, bon, alors là, on a des énergies beaucoup plus belles. On a la moisson qui nous parle de récolte. C'est exactement ce que je vous disais. Elle rejoint tout à fait l'énergie de la première carte. Donc là, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous avez travaillé minutieusement. Vous avez travaillé avec précision pour améliorer votre travail, que ce soit au sein de votre entreprise, si vous êtes employé, que ce soit au sein de votre administration si vous êtes salarié, ou bien si vous êtes chef d'entreprise, on voit que vous avez travaillé dans le détail pour vous perfectionner, améliorer votre communication, améliorer vos actions, améliorer le côté marketing peut-être, et ça vous permet de récolter le fruit de vos efforts, donc peut-être plus de clients, peut-être plus de reconnaissance, on voit avec la reconnaissance au milieu, obtenir la reconnaissance du public pour lequel vous travaillez, obtenir la reconnaissance de vos supérieurs qui vont vous féliciter pour le travail que vous accomplissez au sein de l'administration ou de l'entreprise. Avec cette clé, on voit que vous allez trouver également de nouvelles réponses, de nouvelles actions à apporter justement pour développer votre profession, développer votre entreprise, développer vos actions. La clé, c'est vraiment une ouverture. Donc, il y a une ouverture au niveau professionnel qui va se présenter à vous. Ça me parle de ça parce qu'il y a aussi l'as d'épée ici. Donc, l'as d'épée, c'est une nouvelle compréhension, une nouvelle clé à trouver, que vous allez trouver pour développer votre boîte. Vous allez vraiment trouver il y a une ouverture. Voilà, vous allez faire une ouverture dans votre développement professionnel, trouver de nouvelles actions à mettre en place, de nouvelles idées pour un projet que vous êtes en train de faire évoluer, de faire grandir. En tout cas, au niveau professionnel, il y a vraiment un accroissement, un développement avec du succès et de la reconnaissance à la clé. Voilà, chers amis poissons, pour votre guidance de ce mois de mai. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me partager si ça vous parle et comment ça vous parle en commentaire. Je prendrai beaucoup de plaisir à les lire. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.